Bonjour chers optimistes, aujourd'hui je suis en compagnie de Gladys, elle est éducatrice à l'environnement, formatrice, conteuse, coach de vie, c'est tout? Oui, c'est pas mal. Bonjour à tous, voilà, oui, je suis devenue, on va dire, tout ça, mais je tends quand même vers le coaching maintenant. Je suis pas vraiment coach de vie, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place de par mon parcours. Mais aujourd'hui, je dirais que oui, je suis artiste Kamishibai, en tout cas en tant qu'éducatrice à l'environnement, en tant que formatrice et en tant que, entre guillemets, artiste, je dirais, je pratique cet art ancestral japonais depuis 6 ans. Le Kamishibai. Alors, avant de continuer, bien évidemment, à parler du Kamishibai, comment vous avez découvert cette technique? Eh bien voilà, je suis éducatrice à l'environnement, j'étais formée, j'ai un BPGEPS EEDD comme on dit, et donc dans ce cadre-là, j'ai fait un stage au Barboux. Voilà, c'est un centre d'éducation à l'environnement sur les hauteurs du Russey. Et donc là, j'ai la directrice Stéphanie qui m'a sorti un butail en papier. Le butail, c'est le petit théâtre de bois. En fait, il faut imaginer une petite télé avec 3 portes, très, très beau, très esthétique. Mais là, il était en carton et elle avait fabriqué des images elle-même sur l'histoire d'un crapaud qui vit dans une mare polluée. Et j'ai vu cet outil-là. Moi, j'étais déjà conteuse traditionnelle. À la base, je faisais des spectacles avec un musicien. Et il est vrai qu'à plusieurs reprises, les gens venaient me voir à la fin en me disant « C'est très joli, qu'est-ce que j'aimerais, moi, pouvoir conter des histoires ?» Et je savais pas trop comment accompagner ces gens-là, parce qu'il est vrai que c'est pas facile d'avoir le souvenir des mots, la mémoire, la posture devant les gens. C'est quand même un peu difficile comme posture. Et quand j'ai vu cette petite boîte sortir, que j'ai vu que l'histoire était écrite derrière les images, qu'elle était posée sur une table, il y avait vraiment un esthétisme et en même temps quelque chose de sécurisant. Et ben, c'était une révélation. Voilà, ça a été une révélation pour moi. Je savais pas ce que j'allais en faire, mais en tout cas, c'était ancré. Moi, j'avais des choses à faire de mon côté au niveau personnel et professionnel avant d'ouvrir cette porte. Alors voilà, 3 portes sur le butail, hein, il y a 3 portes qui s'ouvrent comme ça. Et pour ouvrir ces portes, eh ben, il fallait que je fasse des choix, des choses avant. J'ai fabriqué mon butail moi-même. J'ai été accompagnée par un ami musicien qui s'appelle Pierrick et le cheminement a commencé comme ça. C'est l'aventure qui a commencé comme ça et une belle et magnifique aventure. Avant que cette aventure commence, votre vie d'avant, c'était quoi? Eh bien, c'est vrai que arrivé à mes 30 ans, quand je voyais mon CV, je me disais c'est pas possible. J'ai fait beaucoup de choses très différentes, très variées. Ma question c'était mais quel parcours? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Tu trouves pas de sens à ce que tu fais? Ça part dans plein de directions différentes, mais pourquoi t'en arrives là? T'arrives pas à te décider? Et c'était très très étonnant. J'ai eu un parcours personnel, on va dire mouvementé, et puis professionnel aussi. J'ai commencé en tant que commerciale. À la base, j'ai un bac sciences médico-sociales. J'ai quand même commencé dans l'hôpital. Mon premier stage, c'était ça. Et puis bon, je vais pas m'étaler, mais c'est vrai que j'ai vu des images marquantes de la dépendance qu'on pouvait avoir à la cigarette ou des choses comme ça. Ça m'a beaucoup marqué, puis j'ai vu comme ça à travers mes différents métiers. En tant que commerciale, j'ai vendu des maisons, j'ai vendu de l'eau aussi, j'ai vendu des meubles, j'ai vendu des chaussures, des habits aussi, et j'ai vendu des spots commerciaux. Et à chaque fois, en fait, ce qui me portait, c'était d'accompagner les gens vers le meilleur. J'avais cette sensation que j'arrivais à comprendre ce qu'ils voulaient, donc pour les maisons, pour les habits, tout ça. Et les spots publicitaires pour la radio, qui m'a emmené une radio régionale. Et puis là, j'ai commencé à créer des spots avec ma voix et j'ai vu que ma voix continuait à passer. Et là, j'ai commencé à être animatrice radio. Et c'était une très bonne expérience. Mais un jour, voilà, un dossier de presse est arrivé avec les métiers de l'éducation à l'environnement. Et j'ai de nouveau une révélation, c'est ma première en tout cas au niveau professionnel. J'ai renoué avec mon enfance. Je suis née dans une ferme en Picardie avec ce lien incroyable que j'avais avec la nature déjà. Ces siestes que je faisais dans les bois et tout ça. Et là, je me suis dit,
oh là, j'ai senti quelque chose. Et je suis donc partie de cette radio et je suis partie à mes 30 ans faire cette formation d'éducatrice à l'environnement à 100% de mon temps. Et au retour de cette formation, avec mon diplôme en main, je me suis dit, ah bah c'est bon, je me lance en tant qu'éducatrice à l'environnement et conteuse. Et lors d'une de mes stages, comme je vous ai dit, bah j'ai croisé le Kamishibai. Sauf que j'ai rencontré un problème de santé, j'ai eu des problèmes à la gorge, des infections, et on m'a dit, bah là, il faut opérer. Et donc je me suis fait opérer et l'opération, c'est pas très bien passé. Il y a eu une hémorragie, j'ai perdu ma voix. C'est très rigolo, hein. J'ai perdu ma voix et j'avais pas encore conscience de tout ça avant. Et je me suis dit, bah si je retrouve ma voix, je travaillerai pour moi, avec ce qui me fait vibrer, avec les gens qui me font vibrer, à mon rythme, et je gagnerai ma vie comme ça. Gladys, le théâtre donc des contes en images, ça raconte quoi et ça sert à quoi en fait? Alors le théâtre d'images, le Kamishibai, il a été créé il y a plus de 1000 ans par les moines bouddhistes. Il a une histoire qui me parle aussi. Et je pense que c'est pas étonnant qu'il soit aussi fédérateur. Donc les moines bouddhistes ont créé ce petit théâtre, entre guillemets, pour raconter les histoires de Bouddha. Donc ils dessinaient sur des feuilles de riz l'histoire et les enseignements de Bouddha. Ils allaient à la rencontre des villageois, des enfants qui à l'époque ne savaient pas lire parce qu'ils travaillaient dans les champs. Et puis, eh bien, ils transportaient ces feuilles de riz très fragiles dans une valise de bois. C'est pour les protéger. Cette valise de bois, au fur et à mesure des siècles, s'est transformée en véritable théâtre avec 3 portes. Et puis, eh bien, dans les rues, les ghettos, les artistes de rue, eh bien, ont commencé à rencontrer cette boîte en 1920-35. Ils ont commencé eux-mêmes à se l'approprier, à raconter, à dessiner des histoires au fur et à mesure des jours. Ils l'inventaient la veille pour le lendemain. Et en fait, ces bonhommes Kamishibai, ces Kamishibaya, ils gagnaient leur vie tout simplement aussi en vendant des bonbons. Parce que venir écouter les histoires dans la rue, c'était gratuit. Mais alors, il fallait gagner sa vie. Hein, et c'est important de gagner sa vie. Et donc, ils étaient confiseurs. Ils fabriquaient des bonbons à base de miel et de gelée de fleurs ou de fruits. Et ils vendaient ces bonbons. Et quand l'histoire devenait attrayante au milieu de l'histoire, là, ils fermaient les portes et disaient bah, rendez-vous au même endroit, à la même heure, demain. Et c'est comme ça que les épisodes sont nés. C'est la naissance du manga et la naissance aussi de ces histoires qui nous ont tous touchés par la suite. Puis l'électricité est arrivée dans toutes les maisons du Japon et puis la télévision est arrivée. Là-bas, elle s'appelle le Kamishibai électrique. Donc il y a un lien fort. Le Kamishibai s'est un peu éteint, mais voilà, aujourd'hui on le retrouve. On le retrouve dans plein de pays différents et on commence à renouer avec son potentiel, qui a un potentiel juste incroyable. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, oui, bien évidemment, le conte, c'est extraordinaire, hein, parce qu'on rêve, on imagine et tout ça, mais là, il y a une autre fonction. Hein. Oui, cette fonction que je l'ai vue la première fois où j'ai vu le Kamishibai, où ces gens, quand ils venaient me voir, ils disaient « j'aimerais tellement compter, mais je ne sais pas comment, la posture, puis j'ai peur d'oublier les mots, je ne sais pas comment me porter, puis un livre, c'est pas facile à tenir quand il y a beaucoup d'enfants. » Et j'étais là, j'étais un peu démunie, et quand le Kamishibai est arrivé, j'ai vu tout de suite son potentiel, c'est-à-dire une valise solide, pratique, esthétique, avec une histoire, une origine qui nous touche tous, et avec les textes qui sont écrits à l'arrière de chacune des planches. Ça veut dire que vous pouvez lire, chacun peut, en 5 minutes, s'approprier un Kamishibai et le lire. Et ça, pour moi, je me suis dit, bon, en tant que conteuse traditionnelle, je vais l'apprivoiser, ce Kamishibai. Je l'ai apprivoisé en faisant des animations art et nature, donc mon métier d'éducatrice à l'environnement et de conteuse. Et j'ai compris, j'ai vu l'impact que ça avait sur mon public. Je travaille des tout petits jusqu'aux adultes, publics handicapés, à l'hôpital. Et à chaque fois, le constat est le même. C'est comme une parenthèse dans le temps. Le témoignage de mes spectateurs, c'est aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une parenthèse avec mon enfant intérieur, le plaisir de renouer avec l'imaginaire. Et donc, j'ai vu ça. J'ai vu aussi dans le comportement, dans les yeux, des enfants qui normalement, selon les dires des parents ou des enseignants, ne restent pas en place et qui, pendant 3/4 d'heure, écoutaient mes histoires. Voilà, quand je suis intervenue à l'hôpital, en psychiatrie, par exemple, des adultes qui ne peuvent pas rester en place non plus et qui voilà, c'est dur pour eux, ben, ça apaise. Donc, il y a quelque chose entre la voix
l'image, puisque c'est dessiné, hein, c'est des planches qu'on fait défiler dans ce théâtre et chaque planche est dessinée. Donc chaque planche est illustrée. Donc elle vient aussi apporter un soutien au cerveau, à la personne. Et ces planches, en fait, comme elles sont fixes, elles permettent aussi à la personne, au spectateur, de plonger à l'intérieur et de se faire sa propre histoire, ses propres images. Et j'utilise aussi la musique, des instruments très simples. Parfois, je suis accompagnée de musiciens professionnels, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, et cet ensemble-là, en tout cas, moi, j'ai appris à l'apprivoiser. J'étais derrière au début, puis après, je suis venue sur le côté, et puis je suis venue à créer mes propres histoires et à les raconter à ma façon. Et ce que apporte le Kamishibai en tant que spectateur, c'est ça, et en tant que professionnel, un vrai support pour pouvoir exprimer des histoires, des contes, des messages, aussi avoir l'opportunité de permettre à notre public, nos enfants avec qui on travaille en tant que JE, éducateur jeunes enfants par exemple, d'offrir ce temps-là. Hein, que le Kamishibai permet, avec avoir les mains libres, le texte derrière, voilà, on est serein, quoi. On est serein. Vous intervenez dans un hôpital. C'est important quand même ça, non? Eh bien oui, mon cheminement professionnel tend vraiment vers l'accompagnement. Il y a peu de temps, j'ai fait une formation en coaching de vie. Je conçois un petit peu l'importance, au fur et à mesure de mes années de pratique. En fait, c'était une autothérapie pour moi. Renouer avec mon enfant intérieur et comprendre qu'en fait, beaucoup étaient loin de cet enfant intérieur. Et de conter ces histoires aussi permettait de montrer le chemin pour renouer avec. Et moi, ça a été mon cas. J'étais la première, je pense, concernée par ça. Les autres. Et donc j'ai rencontré Marie Brichoux, responsable de la bibliothèque du CHRU de Mingeot à Besançon. Elle a fait une formation avec moi et elle a compris tout l'intérêt. Elle-même, elle a été vraiment enchantée par le Kamishibai et elle s'est dit ça irait très bien dans les services, dans les chambres des patients. Donc on a commencé à monter un projet qui a été soutenu par l'ARS et la DRAC et ce projet a eu lieu fin 2017. L'objectif, c'était de former les bénévoles, d'aller dans les services, moi en tant que conteuse, d'aller à la rencontre des enfants hospitalisés, des adultes hospitalisés, des mamans qui étaient hospitalisées, futures mamans, et puis de créer des kits Kamishibai. C'était le cœur du projet, c'était ça, et on a été complètement submergés, dépassés par le projet, puisqu'on s'est retrouvés finalement à une soixantaine de professionnels de la santé, des art thérapeutes, mais des éducateurs dans les services, des aides-soignantes, qui sont venus se former au Kamishibai 3 matinées, là, fin d'année 2017, avec un enthousiasme, un engouement qui m'a tellement touchée. Eux-mêmes, du coup, ont souhaité ramener le Kamishibai dans leur service. Donc, ils se sont complètement appropriés l'outil. Les bénévoles ont aussi, eux, été formés. Ils interviennent, continuent à intervenir dans les services maintenant, mais du coup, on a formé plus de 60 personnes. Et ça continue, là, voilà, c'est devenu des ambassadeurs. Donc, il y a aussi une personne de la prison qui est venue, qui s'est formée, parce que c'est 2 entités qui sont reliées par la même administration. Et du coup, le Kamishibai, voilà, il va prendre sa place là où il doit être. Donc ce projet Kamishibai, il devait y avoir 5 services vers lesquels je devais intervenir. Il y en a eu 10 qui ont souhaité mon intervention. Et puis le kit Kamishibai qu'on a créé pour que le patient, après avoir vu une histoire Kamishibai, lui-même repart avec ce kit, avec à l'intérieur tout ce qu'il faut pour créer lui-même sa propre histoire, avec sa famille. Voilà. Que le temps de retour à la parenthèse grâce à l'imaginaire, à la créativité, parce que voilà, concrètement, eh bien, la douleur peut s'arrêter. Moi, je ne suis pas art thérapeute, mais c'est ce que je constate, c'est comme il y a une parenthèse. Il y a quelque chose qui fait que quand on est en connexion avec son imaginaire, eh bien, on est dans une autre dimension et on s'apaise. Voilà. Donc c'est en ça où le Kamishibai a trouvé absolument toute sa place dans les services de l'hôpital Mingeot. Ouais. Le dimanche 27, Gladys, vous organisez à la salle de fête des Talents une activité. Alors je vois collecte des stylos. Vous allez présenter votre spectacle. On va commencer par la collecte des stylos. Ça sert à quoi ça? Eh bien on en revient à ce projet, le Kamishibai à l'hôpital. Donc c'est kit Kamishibai. Voilà, il y a ça, il y a des crayons de couleur, un crayon de papier et puis un mini butail. Donc c'est le petit théâtre dont je vous parlais, qui a été fabriqué par une petite start-up qui s'appelle Kraken Lab
de Pontarlier qui fabriquent à la base des boîtes loops, et ils avaient le matériel pour faire de la découpe, un laser. Et c'est un ami proche et il m'a dit ok, je te soutiens, et donc il crée des butailles dans chaque petit kit. Donc voilà, je le montre. De cette petite pochette, elle est offerte aux patients. Elle est offerte aux patients qui voient un kamishibai soit dans leur chambre, soit dans la petite salle de jeu du service. Et les bénévoles, ou moi-même, ou Marie, après, on donne ce kit et ils repartent avec. Alors l'idée, c'est qu'ils créent, ils dessinent leur histoire et puis ils repartent avec. Mais ce kit, en fait, il a un coût. Il coûte de l'argent. Et donc, on a mis en place différentes choses pour récolter cet argent, parce que les professionnels souhaitent que ce projet continue dans le temps, parce ils sont témoins des retours des parents, des retours des enfants qui disent « Ah, regarde, j'ai créé mon histoire ». Et ils voient l'engouement et l'effet positif que ça a. Donc, ils veulent que ça continue. Alors, pour récolter cet argent, on a mis, entre autres, en place une récolte de stylos usagés, avec le soutien de Trivial Compost, qui est une association tenue par des bénévoles. Eux, voilà, c'est un partenariat. Ils récoltent les stylos. Les stylos sont emmenés à TerraCycle, qui les récupère. C'est des stylos usagés, donc des feutres, des marqueurs, des blancos, des stylos usagés. Ils les prennent, ils les broient, ils font des tables de pique-nique avec, ou des bancs que voilà, vous pourrez vous asseoir sur vos stylos en fait dans les espaces publics. Donc en même temps, il va y avoir une exposition, une découverte des objets autour du kamishibai, c'est ça? C'est ça. Donc pour en venir à ce dimanche 27 mai, donc vous pouvez ramener vos stylos, mais aussi donc lors de cet après-midi découverte, ça a lieu à Étalon le dimanche 27 à partir de 14h, et vous pourrez voir des expositions autour de ce qu'est le kamishibai, une exposition aussi sur le projet le kamishibai à l'hôpital. Il y aura des vidéoprojections, et puis un spectacle. À 16h, donc on va pouvoir voir vraiment ce que c'est en pratique le kamishibai. Hein. Oui, c'est ça, le kamishibai. Donc je serai accompagnée d'amis musiciens qui m'accompagnent sur d'autres représentations, avec Jordan, Cécilia, Sarah, qui seront là pour ce spectacle kamishibai. Venez découvrir ce que c'est, vous êtes invités. Merci Gladys. Et alors merci pour ce que tu mets en place, vraiment ça me touche beaucoup. Voilà.